François Bréhin. Sinner, que ce soit à la fin de son match ou en conférence de presse d'après-match, n'a montré aucune émotion de sa défaite, tout comme il ne montre aucune émotion lors de ses victoires. Comment est-ce possible à ce niveau-là, avec la pression énorme qu'ils ont pourtant? C'est un faux Italien, Sinner. Il est vraiment allemand dans la mentalité, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu un cliché ce que je suis en train de dire, mais enfin bon, bref. Effectivement, c'est un monstre froid, mais bien, rappelons-nous de Björn Borg, qui était pas beaucoup plus démonstratif. Puis, faut aussi être un peu objectif. Federer était pas non plus un monstre de démonstration pendant ses matchs. Après, c'est le jeu de Sinner qui fait ça aussi. Personne au monde n'est capable de le battre en cadence. Je pense que si tu veux jouer Sinner en cadence pure, il va mettre 3-7-0 à tout le monde, Alcaraz compris. Je sais pas trop quoi dire de plus à ce niveau-là. Après, il est jeune, peut-être qu'il va commencer à montrer ses émotions, mais peut-être qu'il montrera ses émotions si lui, il estime que ça apporte quelque chose à son jeu. Je pense qu'en l'état actuel, il estime qu'il a besoin d'avoir une concentration maximale pour donner le meilleur de lui-même. Et franchement, sur cette finale... qu'a-t-il à se reprocher, mis à part le retour trop long, et encore trop long de ça, sur sa deuxième balle de match. Mais bon, c'est court comme reproche à se faire. Pépito me dit, avez-vous vu la vidéo de Molina sur Mbappé et l'équipe de France? Oui, je me suis infusé ça. Je suis pas très client des vidéos de Molina en général, mais bon, celle-là, je l'ai regardée. Alors déjà, faut savoir un truc, c'est que Molina, il a besoin de becter, et que ses vidéos de YouTube participent quand même grandement à ses revenus, ce qui n'est pas mon cas, d'ailleurs. Au cas où quelqu'un me dirait, c'était pareil. Non, je suis pas pareil. Les revenus qui viennent de ma chaîne YouTube sont totalement confidentiel par rapport à mes autres revenus. C'est quand même curieux cette propension qu'a Molina à faire une vidéo dès que ça pue la merde. Surtout sur Mbappé, surtout sur l'équipe de France, surtout sur tous les sujets. C'est quand même le mec qui dénonce un scandale par jour et à peu près partout. C'est un petit peu fatigant au bout d'un moment. Moi, ce qui m'a fait hurler de rire, mais vraiment hurler de rire, c'est l'armée numérique de Mbappé. Déchaîné contre Dembélé. Donc, vous connaissez comment fonctionne X. Dans votre TL, il vous envoie évidemment ce qui correspond à vos goûts. Il est évident que moi, ma TL, elle est quand même exclusivement consacrée au foot. Je n'ai jamais vu un message haineux sur Mbappé, sauf venant de supporters de Barcelone. Alors, peut-être que Mbappé est très fort, qu'il va payer des supporters de Barcelone pour dévaloriser Dembélé. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et moi, si je dois avoir une armée numérique, ce serait plus de mecs qui viennent me vomir sur Mbappé, me reprocher d'être son avocat, avec un bon blason du PSG sur le côté. Là, cette armée numérique-là, j'y croirais un petit peu plus. Voilà. Et puis, alors Tchouaméni et Mbappé se détestent. Je sais pas, ça m'a pas sauté aux yeux. Si tu veux faire du clic, il faut dire que Mbappé c'est un monstre. C'est ça qui fait le plus vendre en ce moment. C'est malheureusement, je dis pas que c'est un saint, je dis pas qu'il fait tout bien, mais je pense que là, en l'état actuel, la ficelle elle est quand même vraiment trop grosse. Et je pense pas que c'est du bon boulot. PA me dit, que penses-tu du parcours incroyable de Boisson Roland Garros? Il y a un an, elle était encore à l'hôpital. Penses-tu que nous tenons une graine de championne dans le tennis français en manque de stars? Alors, doucement. Ne pas faire, encore une fois, ce qu'on fait à chaque fois en France. Dès qu'on a quelqu'un qui arrive, un sportif qui déboule et qui fait une belle perf, ça y est, c'est parti. C'est le nouveau ci, le nouveau ça. Et puis après, quelques années après, on lui gerbe dessus parce que il est pas comme les gens ont envie qu'il soit. L'exemple type, c'est Mbappé. Ce qui est sûr, c'est que Loïs Boisson, qui est 65e au classement WTA ce matin, et qui était 360e avant le tournoi, c'est sûr qu'elle a en elle le tennis pour être top 20. Ça, c'est évident. Maintenant, après, entre être top 20 et après être top 10 et après pouvoir prétendre à une victoire en Grand Chelem, il y a de la place. Il va falloir qu'elle progresse.
dans la constance de son jeu, parce qu'on voit que contre Gauff, c'est surtout sur son point fort, le coup droit qu'elle a cédé. Il faut qu'elle augmente sa palette de jeu, parce que pour l'instant, elle a un jeu qui est totalement adapté à la terre battue. J'avoue que j'attends avec assez d'impatience de voir comment elle va se débrouiller sur gazon. Peut-être qu'elle va performer aussi, parce qu'elle a quand même un service très intéressant, mais elle a un jeu quand même très adapté à la terre battue. Donc voilà, il faut être admiratif et il faut avoir de la gratitude pour le spectacle et le résultat qu'elle nous a offert dans ce Roland-Garros. Maintenant, il faut pas non plus lui rajouter une pression folle. Voilà, 65. Après, il faut qu'elle vise le top 50, le top 40, le top 30, le top 20. Voilà, tranquille. Elle a 22 ans, il y a pas le feu et en tout cas, elle a montré contre Gauff était trop forte. Andreeva a été victime de ses émotions. Pegula, dont je comprendrai jamais que cette nana soit numéro 3 mondial avec la pauvreté de son jeu, elle a dominé Pegula, qui a joué n'importe comment en plus. Mais voilà, maintenant il faut prendre son temps et pas lui mettre une pression délirante comme tout le monde le fait. Massia 13, Ronaldo a déclaré qu'il faut gagner la Ligue des Champions pour gagner le Ballon d'Or, alors que lui, il avait le Ballon d'Or en 2013 devant Ribéry en faisant une saison blanche cette année-là. Qu'en penses-tu ? Je peux même pas vous dire à quel point vous me cassez tous les couilles avec votre Ballon d'Or. On ne parle que de ça, c'est-à-dire que même après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions, c'était alors Dembélé, il est passé devant Yamal, et puis non, puis Yamal, Yamal ci, Yamal ça, Dembélé ci, Dembélé ça, et puis il y a ceux qui pensent que Mbappé peut peut-être, mais on s'en fout. L'importance qu'a pris ce trophée est totalement démesurée. Je veux dire, mais encore une fois, demander à Dembélé s'il préférerait rendre sa Ligue des Champions et puis gagner le Ballon d'Or, effectivement, évidemment qu'il garderait sa Ligue des Champions. Et là, vous vous rendez compte qu'on est en train de nous ressortir un Ballon d'Or d'il y a 12 ans. C'est insupportable. Bon, cette année, il est en septembre, le Ballon d'Or, mais dès le mois d'octobre, on va nous parler du favori. Il va y avoir un classement pour faire le favori du Ballon d'Or un an plus tard. Arrêtez avec ça. Là, je me prends un peu pour Don Quichotte contre les moulins à vent. C'est un combat perdu d'avance. Maintenant, le Ballon d'Or a pris une importance démesurée. Et encore une fois, je vous le dis, en plus, là, on a vraiment un Français qui est bien placé pour l'avoir. C'est pas ça qui me fera changer d'opinion sur cette compétition. Enfin, ce qui n'est même pas une compétition, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Mbappé a très bien dit, il a dit... Soulier d'or, c'est moi qui décide avec mes pieds. Ballon d'or, c'est pas moi. Voilà. Voilà. Kéké Détente me dit, que penses-tu de l'absence de Le Sommer et Renard dans la liste pour l'Euro ? Eugénie commençait déjà à moins jouer à Lyon. Elle est partie. Et puis il y a Kenza Dali aussi qui a pas été sélectionnée. Moi, ce que je trouve assez étonnant, pour pas dire scandaleux de la part de Bonadei, le sélectionneur, c'est que elles ont été sélectionnées jusqu'à là, jusqu'à ces matchs du mois de juin. Et que si tu voulais préparer l'avenir avec ton Euro, fallait peut-être le faire un peu plus en douceur. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des discussions avec les filles avant, mais enfin, pour ce que je peux en savoir, notamment de la part de Wendy, c'est pas du tout le cas. Donc c'est encore une fois une manière extrêmement abrupte, indélicate et inélégante de faire sa sélection. Voilà, faut croire que Corinne Diacre fait des émules à ce niveau-là. Que ce soit Eugénie ou Wendy, même Kenza, les trois méritaient quand même une autre sortie, plus d'élégance et de considération pour tout ce qu'elles ont apporté au football français. Geoffrey, êtes-vous quelqu'un de nostalgique ? Cela vous arrive de penser à des périodes du foot français que vous avez connues, à des équipes, à des joueurs ou à des matchs, ou regardez des résumés de journées de championnat qui datent de 20 ans ou plus ? Non, je regarde rien qui a 20 ans ou plus. Il y a tellement de foot à la télé, j'ai tellement de matchs à regarder que j'ai pas de temps à consacrer, j'allais dire à perdre, à consacrer à cette forme de nostalgie. D'une manière générale, je suis pas quelqu'un de nostalgique. J'aime bien, c'est comme les voitures. Il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures d'occasion, les voitures de collection. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime toujours avoir le dernier cri,
avec la dernière technologie, le dernier petit gadget qui va bien, le DAB+, l'ordinateur de bord joli, voilà. Si je dois avoir de la nostalgie, c'est effectivement de l'époque où j'allais au match, où je me déplaçais sur les stades, ce qui est mais aujourd'hui très difficile au niveau de mon genou, vous le savez. Mes relations avec les joueurs, parce que j'ai quand même eu des très belles histoires d'amitié avec de nombreux joueurs de foot. Maintenant, j'habite dans une région un peu excentrée, chacun a sa vie, je le reproche à personne. Vous savez, j'ai Marc Keller juste qui lui est beaucoup plus qu'un ami. C'est mon frère, le frère que j'ai pas eu. Mais non, il n'y a pas de nostalgie. Au contraire, je suis toujours friand des nouveautés, des nouveaux joueurs, des nouveaux trucs. Je suis pas du tout pour ça, je suis pas un vieux con avec c'était mieux avant. Arboème me dit, on a souvent critiqué, moi y compris, la politique des stars du PSG, mais j'ai pas mal voyagé, et du Pérou au Népal, on m'a parlé du pari de Messi, Neymar et Mbappé. Finalement, n'était-ce pas une stratégie brillante pour faire connaître le club du monde entier? Excellente question. Maintenant que le PSG a gagné cette Ligue des Champions, on peut prendre un petit peu plus de recul sur les 14 années de QSI à la tête du PSG. Comme l'a dit Nasser El-Khelaifi lors de son retour pour présenter la coupe au Qatar, quand il est arrivé, le PSG faisait 70 millions de revenus par an. Aujourd'hui, le club fait 800 millions. Le club est valorisé quasiment à 5 milliards. Cette victoire en Ligue des Champions, c'est quand même le couronnement d'un succès commercial et de marketing exceptionnel. Effectivement, le Qatar a dépensé énormément d'argent dans ce club, mais ils ont presque... Je repense à cette phrase de Sacha Guitry dans Si Versailles m'était compté, quand il dit que Louis XIV avait dépensé beaucoup trop d'argent dans Versailles. Il disait... Ce que les Français ne comprennent pas, c'est que j'ai mis de l'argent de côté pour eux. Évidemment, le Qatar, ils ont mis de l'argent de côté pour eux, pas pour la France, ni pour Paris. Les 2 milliards et demi investis par le QSI depuis qu'ils sont au PSG, ils sont rentabilisés et aujourd'hui, le club a une valeur phénoménale. Et si un jour, le Qatar venait à vendre ce club, il ferait une opération financière extraordinaire et effectivement... la période Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, Thiago Silva, Beckham, Ramos, tout ça, ça a contribué à l'aura du PSG un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, voilà, ils ont une équipe beaucoup plus mid en termes de nom, mais beaucoup plus efficace en termes de football. Et aujourd'hui, voilà, maintenant, c'est au football de parler, mais c'est aussi grâce à tout ce qui s'est passé avant.